Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique comment préparer une leçon active, c'est-à-dire une leçon à projeter, courte, efficace et qui met les élèves en activité. Il m'a fallu plusieurs années pour comprendre ce qui n'allait pas dans mes leçons. La première chose qui ne fonctionnait pas, c'était la durée de la leçon. Je voulais à tout prix donner toutes les informations sur la notion à étudier et mes leçons duraient entre 20 et 30 minutes, ce qui avec le recul est beaucoup trop long pour garder l'attention soutenue des élèves. Surtout quand ils sont passifs et qu'ils sont en posture d'écoute. Le fait de donner autant d'informations créait aussi des confusions chez eux parce qu'ils étaient noyés sous la masse des informations. Et enfin, j'avais l'impression qu'ils comprenaient, mais je n'avais pas vraiment saisi que le fait de comprendre ne veut pas dire assimiler et encore moins être capable de réinvestir. Donc ça, c'est vraiment le premier point qui n'allait pas. Ensuite, chaque année se posait la question du support. Est-ce qu'il valait mieux faire copier les leçons aux élèves? Est-ce qu'il valait mieux leur donner des photocopies? Ou est-ce qu'il fallait leur proposer des textes à trous? Alors en fait, il n'y a pas de bonne réponse à cette question parce que c'est très personnel, ça va dépendre du fonctionnement de chaque enseignant. Avec le temps, le choix que j'ai fait, c'est un choix mixte. Ça a été de donner des photocopies avec toutes les leçons de français et de maths, parce que j'ai un fonctionnement en plan de travail qui nécessite que je fonctionne de cette manière-là. Et pour toutes les matières que je dirais d'éveil, c'est-à-dire l'histoire, la géographie, les sciences, etc., là, je propose plutôt des textes à trous qui permettent de garder l'attention de l'élève, qui permettent de faire en sorte qu'il soit quand même investi, mais qu'on ne perde pas trop de temps. Le troisième point qui m'ennuyait dans ma manière de fonctionner, c'était que je n'arrivais pas à m'assurer que tout le monde avait bien compris ma leçon. J'interrogeais quelques élèves, mais je ne pouvais pas interroger tous les élèves, et il y en a beaucoup qui n'osent pas lever la main par peur qu'on se moque d'eux s'ils n'ont pas compris la leçon. Donc ça, c'était très frustrant de faire la leçon, d'interroger et ensuite de démarrer les exercices et de me rendre compte que plusieurs élèves n'avaient pas compris. La dernière chose que je voulais améliorer dans mes leçons, c'était la gestion de l'écriture au tableau. Pour certaines leçons de grammaire, j'étais obligée de préparer des étiquettes avec des mots que j'allais déplacer sur le tableau. Dans d'autres cas, en mathématiques par exemple, il fallait que je prépare une droite graduée à l'avance pour pouvoir faire la leçon dessus. Et tout ça, ça prend du temps, ça nécessite de réfléchir à quel moment on va pouvoir préparer tout ça, donc souvent c'est au moment de la récréation. Bref, c'était pas très simple et je savais qu'il y avait mieux à faire. La deuxième chose, c'est que plus on passe de temps à écrire au tableau et donc à tourner le dos à ses élèves, et plus on leur laisse l'opportunité de faire autre chose, soit de se laisser distraire, soit de bavarder, soit d'échanger des petits mots, hein, ce sont des enfants. Et donc moins on leur tourne le dos, et mieux c'est. Avec l'arrivée du VPI dans ma classe, mes leçons ont beaucoup changé. Déjà, le premier point important, elles ne durent plus que 5 à 7 minutes maximum en magistral. En fait, maintenant, je segmente chaque notion de façon à n'avoir qu'une information importante à la fois et à faire plusieurs petites leçons pour la même notion. Avec le vidéoprojecteur, l'attention de mes élèves est naturellement attirée vers le tableau. Pour que cette attention reste bien focalisée, je fais attention à n'afficher en même temps qu'une seule information et qu'un seul exemple. Puis on passe à la diapositive suivante qui présente l'information suivante et l'exemple suivant, etc. La leçon papier n'est pas vue au même moment, ils l'ont dans leur casier pour toute l'année et ils la consultent quand ils en ont besoin. J'ai donc au moment de la leçon toute leur attention focalisée sur ce que j'explique et sur ce qu'ils voient sur le tableau. Le point suivant que j'ai grandement amélioré dans mes leçons, c'est celui de la vérification de la compréhension.
Maintenant, ce ne sont plus quelques élèves que j'interroge pour savoir si la leçon est comprise, mais toute la classe. Lorsque nous avons terminé la partie explication de la leçon, je demande à mes élèves de sortir leurs ardoises et je vais leur afficher successivement 10 questions. Ils vont devoir écrire leurs réponses sur l'ardoise et me la montrer à mon signal. Ainsi, je vais tout de suite voir les élèves qui ont compris et ceux qui ont des difficultés et qui ont besoin d'explications supplémentaires. Pour les élèves aussi, cela présente un avantage, ce système de fonctionnement par ardoise. Ça les incite à être bien plus à l'écoute au moment de la leçon parce qu'ils savent qu'ils vont devoir le mettre en application immédiatement après. Le point suivant, qui a également été amélioré avec l'utilisation du VPI, c'est le sentiment que j'ai maintenant de mieux gérer mon groupe. En effet, pendant la leçon, toute mon attention est focalisée sur mes élèves et non plus sur ce que je dois écrire au tableau ou que je dois dire. Comme tout est bien prévu, bien organisé, je suis plus disponible pour les échanges avec mes élèves. Enfin, j'ai l'impression, mais peut-être que ce n'est qu'une impression, qu'en préparant mes leçons sur vidéoprojecteur, je structure beaucoup mieux ma pensée, je choisis bien mieux mes mots et je réfléchis bien en amont à tous les exemples que je vais utiliser et je me trouve du coup plus efficace que lorsque j'avais une trame écrite et que je devais après expliquer au tableau. Au fait, si cette vidéo vous plaît, merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Cela ne vous prendra que quelques secondes, mais pour moi c'est très important car cela me permettra de gagner en visibilité. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire si vous souhaitez que je traite un sujet en particulier. Je vais maintenant vous montrer un exemple de leçon active réalisée sur PowerPoint. Alors, le but ici n'est pas de vous faire à vous une leçon pour apprendre à encadrer vos nombres, mais de vous montrer plutôt la manière dont je fonctionne et de vous l'illustrer en fait. Donc, j'ai choisi une leçon sur l'encadrement des nombres. Donc, le titre est affiché. Il y a toujours un petit dessin pour rendre la chose plus attractive. C'est vite fait et ça fait plaisir aux élèves. Et puis, je vais démarrer immédiatement ma leçon en expliquant que encadrer des nombres, c'est intercaler ce nombre entre deux autres, un avant, un après. Et je vais pouvoir utiliser les couleurs pour bien fixer l'attention des élèves sur les mots avant et après. Ensuite, je vais leur proposer d'encadrer un nombre à l'unité, je vais leur expliquer comment cela va fonctionner. Ce qui va être intéressant ici, ça va être de faire apparaître les éléments l'un après l'autre pour que l'attention des élèves reste toujours soutenue sur une donnée en particulier. Par exemple ici, je veux leur dire que quand on encadre à l'unité près, on va chercher le nombre qui est juste avant. Donc je l'explique et je l'affiche. Puis pareil pour le nombre juste après, je l'explique et je l'affiche. Et on rajoute finalement le signe qu'on rappelle. Je vais ensuite passer à la notion suivante qui est d'encadrer à la dizaine. Pour aider les élèves, je vais faire apparaître une droite graduée. Donc ça, par exemple, c'est beaucoup plus facile à faire avec l'outil informatique qu'auparavant où il fallait prendre sa règle, faire en sorte qu'elle ne glisse pas sur le tableau, que les intervalles soient bien égaux, etc., etc. Donc je gagne beaucoup de temps et d'énergie en utilisant l'outil informatique. Je vais indiquer où se trouve 35 sur la droite graduée, je vais l'encadrer, donc tout ça progressivement et me laissant comme ça le temps d'expliquer oralement, et puis je vais montrer la bonne réponse. Je vais indiquer qu'on peut faire la même chose à la centaine près, donc cette fois-ci on affiche la droite graduée des centaines, et on procède de la même manière pour les centaines. Une fois qu'on a fini d'expliquer cette leçon, donc vous voyez, le temps que je l'explique, ça ne va pas prendre plus de 5 minutes, on va passer à la pratique. Donc, je demande aux élèves de sortir leur ardoise. Donc, au bout de la deuxième ou troisième séance, ils savent qu'à chaque fois qu'on fait une leçon, il faut avoir l'ardoise sur le coin de la table. Et on va démarrer avec une dizaine de questions. Ces questions, je les numérote systématiquement pour savoir où j'en suis.
parce qu'il peut arriver que la récréation nous interrompe, qu'on doive le faire le lendemain, et donc c'est bien de se rappeler à quel numéro on en était. Donc il y a toujours une consigne et une question. Ici, pour aider les élèves, j'ai affiché la droite graduée. Parmi les variables de notre leçon ou de notre petit test, on pourra supprimer, si on le souhaite, cette droite graduée. Donc je demande aux élèves de répondre sur leur ardoise à cette question. Lorsqu'ils ont terminé, je leur laisse quelques secondes pour le faire, je leur dis levez les ardoises et ils me montrent leurs résultats. J'affiche alors la correction et nous allons voir ensemble s'il y a des élèves qui n'ont pas réussi, pourquoi ils n'ont pas réussi et comment faire en sorte de réussir à la prochaine question. Et puis on va passer à la question suivante. Donc on va continuer d'encadrer à l'unité et puis ensuite à la dizaine. Et vous voyez, à chaque fois, je vais proposer des exemples différents. Et puis on passe à la centaine, encore, et je terminerai par les milliers, histoire de voir s'ils ont vraiment compris le schéma, comment fonctionne l'encadrement des nombres. Et voilà, on a terminé notre leçon. J'ai pu vérifier que tout le monde avait bien compris, et lorsque les élèves travailleront sur cahier, normalement ça devrait très bien se passer. Et voilà, vous savez maintenant pourquoi j'ai complètement modifié ma manière de faire les leçons. De nombreuses leçons sont disponibles sur mon blog, dont l'adresse est dans la description sous cette vidéo. Il existe aussi beaucoup de capsules vidéo proposées par des collègues que vous pourrez trouver sur YouTube. Et enfin, il y a les vidéos du site Canopé qui se trouvent dans la rubrique Les fondamentaux et qui sont souvent utilisées pour illustrer les leçons. Dans ma prochaine vidéo, je vous présenterai un tutoriel qui vous permettra de créer vos propres leçons actives sous PowerPoint. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.